Bonjour à tous, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici même au Mboa de tonton moi-même, c'est-à-dire Clay Edou. Sans plus attendre, nous allons découvrir la star du jour. Hey, Sa Majesté le Prince Lobé, bonjour. Hello, tonton Clay. Alors, comment tu vas? Super bien, mais je ne dois pas être lent, sinon Minga va se fâcher. Oh, c'est vrai qu'il ne faut pas faire attendre les femmes. Alors, dépêche-toi de nous dire quel est le thème du jour. Le thème du jour, le ndop. Bien, le thème du jour est donc le ndop. Ce tissu qui défraie la chronique. Vous avez même pu l'apercevoir dans cette petite séquence de Minga et la cuillère cassée. Mais il faut dire que le ndop, malgré son exposition médiatique à nul autre pareil, est à la base un tissu sacré, surtout pour les peuples de l'Ouest Cameroun. Il est réservé aux personnes de sang royal. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés qu'une personne d'un certain âge se trouve offusquée si elle vous voit le porter. Pour les gardiens de la tradition, ce tissu est réservé aux personnes de rang royal, aux initiés ou à certains guerriers. Il est également présent dans certains rites. On raconte même que ceux qui le portent sans en être dignes peuvent être frappés par une malédiction. Le ndop royal ne se vend pas. Il est à usage exclusivement traditionnel. Par contre, ces motifs ont été repris par les plus grands couturiers et ils ont inspiré de nombreux artistes. Si autrefois le ndop était exclusivement réservé à une élite, de nos jours on le retrouve imprimé sur les pagnes de type wax et il a une renommée mondiale. Ce sera tout pour le Mboa thème du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. C'est l'heure de la question ordinaire. Celle-là, j'aime. Comment les avions volent-ils? Comment les avions volent? Pour l'expliquer, il me faut un avion. Ah non, c'est pas ce genre d'avion. C'est vrai qu'il y a des gens qui voyagent dans des boîtes d'allumettes. Oh, ça c'est bien un avion, mais il n'a pas les dimensions et la forme conventionnelle. Il va nous en falloir un autre. Voilà, nous allons expliquer ça. Comme tous les corps, les avions sont soumis à plusieurs forces. La plus importante, c'est le poids. C'est ce qui nous fait atterrir lorsque nous sautons, à cause de la pesanteur. Maintenant, comme pour tout corps qui avance, il y a une résistance que l'on appelle la traînée. Donc, pour voler, il lui faut avancer et aller en l'air. Pour avancer, il a besoin d'exercer ce qu'on appelle la poussée. Et cela est fait grâce aux réacteurs. Les réacteurs font passer l'air tellement rapidement que cela permet à l'avion d'avancer. Mais qu'est-ce qui lui permet d'aller en altitude? Il lui faut une force qu'on appelle la portance. Comment est-ce qu'on obtient la portance qui permet à l'avion d'évoluer en altitude? Cela est dû à la configuration des ailes, à travers lesquelles l'air va passer et est dirigé vers le bas et par un phénomène de réaction va propulser l'avion vers le haut. Maintenant, c'est au pilote d'agir sur les différentes forces pour pouvoir diriger l'avion à gauche, à droite, le faire atterrir ou le faire décoller. Maintenant, vous savez tout sur le vol des avions. C'est l'heure de la question insolite. Entre l'acteur et le réalisateur, qui est plus riche? Mystère et boule de gomme. Il faut savoir que l'un ou l'autre peut être plus riche. Tout va dépendre de plusieurs paramètres. Nombre de films tournés, notoriété, succès et aussi le mode de vie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des modes de vie qui appauvrissent. Donc, chacun peut être riche en fonction de la manière dont il gère sa carrière. C'est l'heure du proverbe du jour. Alors aujourd'hui, le proverbe est en langue bangwa, langue qui est parlée dans l'Ouest Cameroun. Alors le proverbe c'est Nzomu Kombokomu, qui signifie
il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous laisse avec cette magnifique illustration de ce proverbe et on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro ici même au Mboa de Tonton Clay Edu.